Révélé, l'histoire émouvante de Ferreira, l'esclave qui a surpris en éliminant 11 tyrans en 1838. Le soleil se levait sur les eaux turquoises de la Méditerranée, mais dans le cœur du village, une ombre persistante assombrissait chaque matin. Ferreira, un jeune homme de 30 ans, se tenait là, le regard perdu sur l'horizon, alors que les cris des mouettes et l'odeur des figuiers remplissaient l'air. Fils d'une lignée d'esclaves, il portait avec lui la douleur et la résilience de ses ancêtres, héritage lourd à porter. Son père, ancien pêcheur, et sa mère, sage-femme respectée, lui avaient inculqué la force et l'honneur d'un peuple oppressé, mais la tranquillité de leur quotidien était un mensonge. 12 tyrans faisaient régner la peur, écrasant les rêves des villageois sous leurs bottes impitoyables. Ferreira sentait l'angoisse retirer son souffle. Dans son esprit, les voix des ancêtres chuchotaient des récits de révolte, des échos de résistance qui faisaient vibrer son âme. Chaque jour, il voyait ses concitoyens courbés sous le poids de l'oppression, et il savait qu'un jour il devrait agir. Sa mère, bien que stoïque, éprouvait une inquiétude constante, et son père, bien qu'il ne parlât guère, laissait ses mains rugueuses témoigner des sacrifices demandés pour préserver la dignité familiale. Ferreira, lui, rêvait d'une vie différente. Un jour, lors d'une réunion au café du village, la tension atteignit son paroxysme. Il se leva, la voix tremblante mais déterminée, pour dénoncer l'injustice. « Nous ne pouvons plus vivre dans l'ombre de ces tyrans », s'exclama-t-il, son cœur battant à tout rompre. Les murmures des villageois étaient un mélange d'espoir et d'inquiétude. Il l'écoutait alors qu'il décrivait un avenir où chacun pourrait vivre librement. Mais au fond, un vent de crainte s'immisçait, surtout dans les yeux de son frère aîné, qui lui lança un regard désapprobateur. « Tu joues avec le feu, Ferreira », lui souffla-t-il, la voix rendant palpable la peur qui pulsait entre eux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le désaccord grandissait entre les frères, comme un orage menaçant dans le ciel azur. Ferreira savait que la révolte était inévitable, mais il ne pouvait négliger l'amour qu'il avait pour sa famille. Lorsque leurs visages se rencontrèrent, Ferreira aperçut une lueur de désespoir dans les yeux de sa mère. Chaque mot semblait une lame, coupant les liens d'amour qui les unissaient. Alors que la réunion battait son plein, les tyrans arrivèrent, sévères et imposants sur leurs chevaux. Ferreira se sentit comme un enfant face à un monstre. Ce moment devint décisif. La peur s'insinua dans son cœur, mais il savait qu'il devait choisir, la vengeance violente ou la quête de réconciliation. La tension monta d'un cran, et il se retrouva entraîné dans un tourbillon des émotions contradictoires. Ferreira se tenait sur le fil du rasoir, prêt à chercher justice, mais aussi désireux de préserver les liens sacrés de sa famille. Comment unir son peuple tout en luttant pour leur droit à la dignité? L'horizon s'assombrissait dans un silence pesant. Ferreira savait que son destin et celui de sa famille se jouaient ici, à cet instant précis, au cœur de la tempête. Que choisirait-il, alors que la nuit tombait sur son village? Ferreira déglutit avec difficulté, le vent marin se mêlant à l'odeur de la terre mouillée. Les tyrans, vêtus de cuir noir et de mépris, avançaient lentement, comme des ombres menaçantes dans un monde en proie à la lumière de l'aube. Les murmures des villageois se transformèrent en un bourdonnement confus, une mélodie de peur et d'espoir entremêlés, flottant dans l'air tendu. Chaque regard échangé était une promesse silencieuse, un appel à la solidarité face aux oppresseurs. Les cavaliers s'arrêtaient, et l'un d'eux, un homme à la stature imposante, fronça les sourcils en observant le rassemblement. Ses yeux perçants scrutaient Ferreira, comme un faucon sur une proie. « Que cherches-tu, esclave » cracha-t-il, se moquant du courage que Ferreira tentait de rassembler. Ce mot résonna comme un coup de tonnerre dans la poitrine de Ferreira, mais il soutint le regard du tyran. Au fond de lui, une flamme d'indignation s'enflamma son héritage, ses ancêtres, leur lutte, tous étaient là, à ce moment précis. Je cherche la liberté. Je cherche un futur où mon peuple n'aura plus peur de s'exprimer, hurla-t-il, la voix plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le silence qui suivit était assourdissant, chacun retenant son souffle, espérant que ses mots résonnent. Les soldats ricanèrent, mais Ferreira ne se laissa pas abattre. Au contraire, il vit dans les yeux des villageois une étincelle de courage. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Regardez ces tyrans. Ils se nourrissent de notre peur. Ils croient que nous sommes faibles, mais c'est en réalité notre unité qu'ils craignent, poursuivit-il, brandissant un poing serré. Son frère aîné,
debout en retrait, se déplaça pour se rapprocher. Ferreira pouvait sentir son angoisse, mais également son désir d'en découdre. Nous devons agir, Ferreira. Pas seulement parler. À quoi bon tous ces mots si nous n'avons pas d'action? Dit-il, les yeux emplis d'une détermination nouvelle. Ferreira hocha la tête, comprenant que la route serait dangereuse, mais il ne pouvait ignorer le défi. L'union du village était nécessaire. Tout ou rien. La peur était un confort dans lequel beaucoup choisissaient de rester, mais avec chaque battement de son cœur, Ferreira pressentait que cette peur devait être brisée. Nous allons nous unir. Ensemble, nous pouvons nous défendre. Ensemble, nous pouvons renverser ces oppresseurs. Les murmures se transformèrent en acclamations, le courage grandissant. Ferreira ferma les yeux un instant, offrant silencieusement une prière à ses ancêtres. Puis il tourna son attention vers les tyrans. Des ricanements se muèrent en cris de menace, mais le jeune homme savait que leur arrogance était une faiblesse à exploiter. « Nous ne nous laisserons plus faire », répétait-il, comme une mélodie galvanisante. Dans ces mots, il y avait tout le désir de liberté, la sauvegarde des siens. Les villageois commençaient à s'avancer, ceux qui étaient restés en retrait maintenant enjoints à l'action, prêts à défendre leurs droits. L'eau se mettait à bouillonner sous les vagues en furie, tout comme est l'esprit du village. Ferreira se tenait là, devant eux, au seuil de l'histoire, conscient que chaque instant comptait. Il est temps d'agir, mes amis. Que le courage de notre passé éclaire notre chemin vers l'avenir. La tension se cristallisa alors que les tyrans, furieux et désarmignes, s'avançaient, menaçant comme des tempêtes. Ferreira savait au fond de son cœur que le véritable combat ne faisait que commencer. Quelle tournure prendraient les événements? Allait-il provoquer la colère des tyrans ou libérer son peuple? Le fracas du cœur de Ferreira résonnait, battant au rythme de tel espoir et de la détermination. L'horizon était désormais teinté de possibilités infinies, mais le sacrifice était inévitable. Qui des autres allait se battre à ses côtés, et à quel prix? Alors que l'obscurité se déversait sur le village, Ferreira se tenait prêt. Un choix se profilait à l'horizon. La nuit tomberait, mais l'aube d'une nouvelle ère se levait lentement, pleine de promesses. Qui seront les premiers à se lever et à se battre pour la liberté? Le vent frais du matin caressait doucement le visage de Ferreira, comme une promesse. C'était le moment où, une fois encore, l'espoir devait se heurter à la réalité. À mesure que les villageois avançaient, certains tremblaient de peur, d'autres d'excitation, mais tous partageaient un même but, la liberté. Ferreira, au centre de cette marée humaine, pouvait sentir la force qui s'éveillait en eux. Les tyrans, sur leur monture, demeuraient stoïques, mais Ferreira pouvait lire l'angoisse déguisée sous leur arrogance. Chaque ricanement de leur part éveillait une colère latente chez les villageois. Ferreira leva les bras, cherchant à galvaniser ce feu intérieur. « Regardez vos voisins. Regardez vos parents. Nous ne sommes pas seuls. » Sa voix résonnait, répétée par des échos de solidarité. Soudain, un cri perça l'air. Une femme, dont le visage était marqué par la douleur, s'avança. « Ferreira, nous avons peur. Que faire si nous échouons? Si nous perdons tout? » Ces mots, chargés d'émotion, gela un instant l'atmosphère. Ferreira se tourna vers elle, sa détermination grandissant. Il n'y a pas d'échec dans cette lutte. Chaque pas que nous faisons, chaque voix que nous élevons, est un acte de liberté. Si nous tombons, nous nous relèverons ensemble. L'assurance qu'il dégageait semblait insuffler du courage aux plus hésitants. Les murmures devinrent des chants, une mélodie de révolte et des unités. Ferreira serra le poing, le cœur battant plus rapidement, conscient que des âmes étaient prêtes à défendre leur dignité. Mais à ce moment crucial, le chef des tyrans s'avança, son ricanement résonnant comme un glas. « Vous pensez vraiment pouvoir nous défier? Vous n'êtes que des bestioles, des insectes. J'écraserai vos rêves. » Ferreira, sentant la montée de l'adrénaline, ne pouvait reculer. « Nous avons le pouvoir en nous. Votre oppression fait de nous des géants. Pour chaque rêve que vous écrasez, nous en germerons des milliers. » Les villageois se moquèrent maintenant ouvertement des menaces qui émanaient de leurs oppresseurs, renforçant leurs convictions. Mais Ferreira savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Le moment de l'action approchait, et un plan se formait doucement dans son esprit. Nous devons nous regrouper. Chaque esprit doit s'unir à l'effort. Certains d'entre vous doivent se préparer à distraire leur attention, tandis que d'autres se positionnent pour agir, ordonna-t-il, sa voix se transformant en celle d'un leader. Il aperçut son frère, là, prêt à prendre les devants. « Quelles que soient les conséquences, je suis à tes côtés », lui fit-il comprendre d'un regard. Ferreira sourit, reconnaissant que du soutien était tout ce dont il avait besoin. Les villageois prirent position, le cœur battant, leurs âmes enfin éveillées.
La tension était palpable alors que chacun se préparait pour le combat qui allait changer leur destin. Ferreira ferma les yeux, faisant le point sur ses émotions, se remémorant les visages de ceux qu'il aimait, de ceux qui avaient souffert avant lui. Chaque image était une motivation supplémentaire. Ce combat serait le leur. Le rugissement des vagues résonnait comme une chanson de guerre, une mélodie résonnant dans l'air frais de la marée montante. Ferreira ouvrit les yeux, et dans son regard, il y avait une lueur, un défi. « Pour la liberté !» cria-t-il, et avec lui, les villageois s'unirent dans un cri collectif, une promesse d'union et de combat. Alors que le groupe se resserrait autour de Ferreira, le soulagement et la solidarité se mêlaient à la détermination. Mais au cœur du chaos, une question semblait flotter. Qui seraient les premiers à se sacrifier pour l'idéal de liberté et de paix qu'ils cherchaient tant? Et l'heure de vérité approchait, et chacun savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La lutte était inévitable. Mais à quel prix? Un souffle coupé les traversait, alors que le combat ne faisait que commencer. La tension dans l'air était palpable. Les villageois, leurs yeux fixés sur Ferreira, attendaient le signal. Ils savaient que le moment qu'ils avaient tant redouté et espéré était enfin arrivé. Ferreira, la sueur perlant sur son front, évalua son entourage. Chaque visage racontait une histoire, chaque émotion était une promesse. « Souvenez-vous pourquoi nous sommes ici » lança-t-il d'une voix forte, tentant de briser le silence lourd comme un nuage menaçant. « Pour nos familles, pour ceux qui sont tombés. Nous ne luttons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour un avenir que nous ne connaissons pas encore. » Les murmures se transformèrent en cris, une mélodie de détermination qui résonnait à travers la foule. Ferreira inspira profondément, sa voix se frayant un chemin à travers l'agitation. « Quand je donnerai le signal, nous avançons ensemble. Unis, nous sommes invincibles. » Il observa une femme âgée, assise à l'arrière, ses mains tremblantes serrant un foulard usé. Ferreira se rappela des histoires qu'elle lui avait racontées lorsqu'il était enfant, des histoires de bravoure. Cette image donnait de la force à Ferreira. Tout mouvement, chaque pas, serait l'hommage à ceux qui avaient souffert avant eux. Soudain, un tambour résonna au loin, un son à la fois imposant et rassurant. Les oppresseurs, eux aussi, le ressentirent comme une menace. Leurs rires se tarirent lentement, remplacés par une nervosité palpable. Ferreira savait qu'il devait agir rapidement. Les tyrans n'avaient plus de temps pour les sous-estimer. Umbatemente coeur. C'était le moment. Ferreira leva le bras, le poing serré, et hurla « Maintenant !» Comme un torrent furieux, le groupe se mit en mouvement. Chaque villageois, avec une passion renouvelée, chargea vers leurs oppresseurs. Les cris de ralliement se mêlèrent à la cacophonie du combat qui s'annonçait. Ferreira, en tête de la flotte humaine, ressentait le poids d'innombrables histoires sur ses épaules, des espoirs et des désirs gravés en lui. Les tyrans, maintenant face à l'assaut, cherchèrent désespérément à établir un front. Des flèches volèrent dans les airs, mais rien n'arrêtait la marée humaine. Ferreira évita un projectile, sentant l'adrénaline en lui sculpter une force nouvelle. Il aperçut son frère se battre aux côtés d'un ami d'enfance, leur visage bourré de fierté et de peur. En cet instant, Ferreira comprit que chaque coup, chaque échange serait une danse entre la vie et la mort. « Tiens bon !» cria-t-il à son frère, dont le regard confiant scintillait sous le soleil levant. Mais au milieu du tumulte, Ferreira sentit un choc se répercuter le long de son bras. Une flèche avait frôlé son épaule, laissant une brûlure fulgurante. Il hésita un instant, sa détermination fléchissant face à la douleur, mais il se ressaisit. L'angoisse était là, sans détour, mais plus forte encore était la défiance envers ceux qui tentaient de les écraser. En croisant le regard de la femme qui avait d'abord exprimé sa peur, Ferreira se rendit compte que la lutte résidait non seulement dans la puissance physique, mais aussi dans l'âme combattante de chaque individu. Il lui fit un clin d'œil et un sourire, puis se ressaisit et suivit le chemin vers les tyrans. La bataille devenait sauvage, des cris de rage et des appels à la liberté s'élevaient dans les cieux. Ferreira, ébranlé mais inflexible, poursuivait son but. Soudain, l'un des tyrans, démontant de son cheval, fut confronté à Ferreira. Leurs regards se croisèrent et, dans cet échange silencieux, se tenait tout un monde de défis non dits. Qui serait le premier à diminuer la portée de cet affrontement éternel? Ferreira, armé de sa détermination, allait se battre pour être celui qui marquerait l'histoire. Et alors que le combat continuait à déferler autour d'eux, une question brûlante se formait déjà dans l'esprit des villageois. Après ce premier affront successif, pourrait-il vraiment y avoir un soulagement sans sacrifice? Ferreira se tenait face à son adversaire, son cœur battant à tout rompre. Tout autour de lui, le chaos et la fureur des combats s'intensifiaient. Les cris des villageois se mêlaient au grognement des tyrans, et le sol tremblait sous les coups de pied des chevaux. Mais à cet instant précis, rien n'existait en dehors de cet affrontement,
une danse macabre entre deux âmes. Le tyran, grand et imposant, s'avança avec une assurance terrible. Ses yeux, froids et calculateurs, cherchaient à percer la détermination qui brillait dans ceux de Ferreira. Le message était clair, il devait briser cet esprit, écraser cette rébellion. Mais Ferreira avait une force que ce tyran, si sûr de lui, ne pouvait comprendre. « Tu es risible, petit homme », lança le tyran d'une voix rauque, un rictus mauvais sur ses lèvres. « Penses-tu vraiment pouvoir changer le cours de l'histoire » Les mots du tyran résonnaient comme un défi dans l'esprit de Ferreira. Il sentit une rage sourde monter en lui. Ce n'était pas seulement une question de victoire ou de défaite. C'était bien plus. C'était pour chaque sourire volé, pour chaque rêve écrasé. Ferreira, la mâchoire serrée, répondit d'une voix calme, mais ferme. « Je me bats pour un avenir. Je me bats pour chacun de nous. » Au moment où Ferreira achevait sa phrase, une frénésie d'énergie parcourut son corps, et sans réfléchir, il bondit en avant. Le métal de son arme étincela sous le soleil, traçant une ligne de lumière dans l'air. Le choc entre leurs lames retentit comme le tonnerre, et chaque coup portait avec lui l'histoire des générations qui avaient souffert. Les villageois, alentour, voyaient leur leader se battre avec une ferveur inégalée. Les cris de guerre les électrisèrent, et, emportés par la même force, ils intensifièrent leurs attaques. Chaque visage était une mosaïque d'espoir, chacun participant à ce chant de révolte. Les tyrans commençaient à faiblir. L'ardeur et la détermination des villageois les prenaient de court, et Ferreira devenait le symbole vivant de leur lutte. À chaque assaut, il se souvenait des visages des proches qui avaient souffert des mains de ses oppresseurs. Leur image brûlait en lui comme un feu sacré. Mais alors qu'il se battait avec toute sa force, Ferreira sentit une nouvelle douleur zigzaguer dans son flanc. Une autre flèche était venue se planter dans son corps. L'élan de sa détermination était fragilisé, et il vacilla un instant. Sa vision se brouilla. « Ne fléchis pas, Ferreira » hurla son frère du fond de la bataille. L'amour fraternel vola au-dessus du tumulte, une lumière dans l'obscurité. Recueillant sa force, Ferreira fit un pas en arrière et se concentra. Il savait que le véritable combat ne se livrait pas seulement avec la force physique, mais aussi avec la conviction. Dans un souffle, il leva son visage vers le ciel, laissant chaque blessure faire écho à son désir d'un changement. « Nous ne sommes pas ici pour mourir, mais pour vivre » cria-t-il d'une voix vibrante. Son appel résonna et sembla galvaniser les villageois, une onde d'adrénaline et de courage se répandant parmi eux. Unis, ils avancèrent, chaque cœur battant à l'unisson, chaque esprit embrasé par la même flamme de rébellion. Ferreira se sentit à nouveau fort, conscient que malgré la douleur, il avait le soutien et la loyauté de son peuple. Chaque pas qu'il faisait était accompagné de milliers de voix, et ce combat n'était qu'un début. Et alors que le combat atteignait son paroxysme, Ferreira se redressa, prêt à se battre. « Pour nos rêves, pour notre liberté » hurla-t-il. Mais dans son cœur, une ombre s'insinuait s'il gagnait, quel sera le prix à payer? La bataille continuait, viscérale et sauvage, mais une question se posait déjà dans l'esprit de Ferreira. Quel sacrifice serait nécessaire pour retrouver la paix? Ferreira sentit l'adrénaline pulser dans ses veines, à mesure qu'il esquivait un nouveau coup. L'impact des lames résonnait comme des coups de tonnerre, et le fracas des armures était devenu une symphonie de chaos. La douleur dans son flanc était brûlante, mais plus que jamais, il ressentait la puissance de son peuple à ses côtés. Les villageois se battaient avec un courage sauvage, et chaque cri résonnant autour de lui le remplissait de détermination. Il balaya le champ de bataille du regard et aperçut son frère, Lucas, au cœur du combat. Leur regard se croisa brièvement, une étincelle d'encouragement qui inondait Ferreira de chaleur dans cette froide réalité de guerre. Il avait juré de protéger sa famille, ses amis, son village. Et maintenant, ce serment ne pouvait être en vain. Ferreira s'élança à nouveau, sa lame dansant dans les airs, frappant avec une force renouvelée. Les tyrans, se voyant assiégés, commencèrent à se renfroquer. Ils étaient comme des bêtes traquées, et leur arrogance, peu à peu, se transformait en inquiétude. Chaque coup porté était une déclaration de guerre non seulement contre eux, mais contre tout ce qu'ils avaient représenté. Oppression, souffrance, désespoir. « Regardez-les s'effondrer » cria une voix parmi les villageois. L'espoir flottait dans l'air, et Ferreira le respirait comme une invincible potion. Il lança un coup d'œil vers l'horizon. Le ciel était embrasé par le coucher du soleil, une toile d'orange et de pourpre. Est-ce qu'ils allaient vraiment y arriver? Sa détermination se renforça. Mais, là où l'espoir naissait, le danger patinait. Ferreira, engagé dans le combat, n'aperçut pas celui qui le guettait dans l'ombre. Une ombre surgit derrière lui, et dans un ultime hurlement, le tyran féroce l'attaqua. Ferreira pivota juste à temps, luttant pour dévier l'attaque,
mais pas avant qu'une sensation aiguë ne se propage dans son bras. La douleur l'inondait, presque insupportable. Il fut projeté au sol, et alors qu'il luttait pour se relever, une pensée traversa son esprit. Que se passerait-il si tout était perdu? Que se passerait-il si, en exigeant la liberté, il perdait ceux qu'il aimait? Ses yeux se fermèrent un instant, se remémorant le sourire de sa mère, la sagesse de son père. Chaque visage lui revenait à l'esprit comme des souvenirs d'une vie qu'il avait juré de préserver. Ferreira. Un cri désespéré émergea de la foule, et à cet instant, quelque chose de merveilleux se produisit. Les villageois, voyant leur leader à terre, redoublèrent d'efforts. La rage et la ferveur d'un peuple déterminé à se battre pour son avenir faisaient trembler le sol sous leurs pieds. Ils se battaient non seulement pour Ferreira, mais pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour la liberté. Soudain, une vague de force engloutit Ferreira. Il roula sur le côté, évitant un coup fatal, et se redressa avec une puissance nouvelle. « Pour la liberté !» hurla-t-il, sa voix emplie de la force collective de sa communauté. Il comprit, à cet instant, que leur lutte transcendait tout. Alors qu'il se relevait, appuyant ses mains sur ses cuisses, il fixa directement le tyran. La peur qui avait précédemment envahi son cœur s'éclipsait, remplacée par une résolution inébranlable. « Je ne me bats pas seulement pour moi. Je me bats pour un avenir où nous pouvons vivre sans crainte des oppresseurs. » La tournure de la bataille dépendait de ce moment. Ferreira devait être à la hauteur de ses attentes. Les cris des villageois prenaient une nouvelle ampleur. Empereur de l'oppression, il n'était plus, mais plutôt des oppresseurs, maintenant tirés vers un déclin. Mais Ferreira le savait, le chemin vers la liberté serait pavé de sacrifices. Alors qu'il avançait, une question lancinante surgit dans son esprit. Combien de vies seraient sacrifiées aujourd'hui pour qu'un jour, l'aube se lève sans la peur du tyran? Le cri du fervent peuple, vibrant dans chaque fibre de son être, résonnait dans son cœur. La bataille touchait à son paroxysme, mais une ombre planait toujours au-dessus d'eux. La nuit, remplie d'incertitude, n'était pas encore conquise. Ferreira se demanda ce qu'il devrait encore perdre pour atteindre cette paix tant convoitée. Le combat faisait rage autour de Ferreira, mais tout à coup, le monde autour de lui semblait ralentir. Chaque cri, chaque choc, chaque coup de lame résonnait comme une mélodie déchirante dans une composition sombre. Le regard fixé sur le tyran qui se tenait face à lui, sa respiration devenait de plus en plus rapide, alors que la douleur de son bras blessé pulsait comme un tambour de guerre. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de flancher. Sa communauté, son village, sa famille dépendaient de lui. Les villageois, dans leur lutte acharnée, formaient une magnifique toile d'héroïsme. Ferreira pouvait voir leurs visages déterminés, leurs yeux brillants d'une lumière qui illuminait même les ombres les plus sombres du champ de bataille. Au loin, Lucas continuait de se battre avec une agilité qui semblait défier la gravité. Ferreira put sentir un frisson et inquiétude le traverser. Il ne pouvait pas supporter l'idée que son frère puisse être blessé, que l'un de ses proches puisse tomber sous la lame de l'oppresseur. C'était alors qu'il aperçut, au coin de son œil, une silhouette qui s'approchait. C'était l'un des tyrans, un homme massif au visage marbré de cruauté, qui s'élançait vers lui avec l'agilité d'une bête sanguinaire. Fermant les yeux un instant, Ferreira inspira profondément pour rassembler tout ce qui restait de lui. Il se souvint des mots de sa mère, le réconfortant lorsque les temps étaient durs. La force réside dans l'unité, lui avait-elle dit. Ce souvenir joua dans son cœur comme une douce mélodie. La force de son peuple était sa force. Il ne pouvait pas les laisser tomber. Il se redressa, balayant son bras blessé et se lançant à la rencontre du tyran. Dans une danse de mouvements, il parvint à dévier l'attaque de son adversaire, envoyant des étincelles voler au contact de leurs armes. « Jamais nous ne céderons !» cria Ferreira, sa voix résonnant dans l'air chargé d'électrons. Le combat continua, et alors que les coups pleuvaient comme une pluie acérée, Ferreira ressentit une montée de puissance. Chaque attaque qu'il portait était une nouvelle déclaration de résistance. Le visage du tyran, si assuré au préalable, commença à se déformer sous la pression des assauts répétés. Mais soudain, il y eut un déséquilibre. Un cri résonna, déchirant le tumulte environnant. Ferreira tourna la tête et vit une villageoise, une jeune mère, tombant sous le poids d'un assaillant. La désolation se répandit en lui comme une ombre oppressante. Non, urlai-t-il intérieurement. Chaque perte était une fracture dans le cœur de la communauté. Alors qu'il se battait avec acharnement, une étincelle de lucidité jaillit en lui. Sa population ne pouvait pas être là, se battre pour des vies qui seraient gâchées par des oppresseurs. Il cherchait la lumière, il voulait une vie meilleure. Il rassembla alors cette rage en un cri puissant. Pour nos vies, pour notre futur. Ce cri fit vibrer la terre sous leurs pieds, réveillant une chaleur dans ses compatriotes. D'un coup d'œil, il voyant la flamme de la détermination briller dans les yeux des villageois,
il sait que c'était maintenant ou jamais. L'armure du tyran s'affaiblissait, tout comme sa confiance. Ferreira continua à avancer, luttant non seulement contre un homme, mais contre tout un système de terreur. Alors qu'il foudroyait l'adversaire d'un coup décisif, le tyran vacilla, la peur dans ses yeux, et Ferreira sut qu'il était à deux doigts de renverser le cours de l'histoire. Mais alors qu'il jetait un regard vers son frère, une voix familière brisa le tumulte. Ferreira. Attention. Avec une appréhension intense, Ferreira réalisa qu'un autre danger approchait, plus sournois, plus redoutable. Dans ce chaos de lutte, les ténèbres tenaient encore leur place. Ce que le peuple gagnerait, des autres pouvaient encore le leur retirer qui se cachait derrière cette menace. Ferreira était-il prêt à affronter cette nouvelle bataille qui allait déterminer non seulement leur destin, mais aussi le prix à payer pour cette liberté qu'ils aspiraient tant? Le cri de Lucas résonna comme le glas et un avertissement dans l'esprit de Ferreira. Dans un mouvement rapide, il tourna la tête, mais ne vit que le chaos ambiant, les cris des villageois, les coups de feu, le fracas des lames s'entrechoquant. Chaque millième de seconde semblait s'étirer à l'infini alors qu'il cherchait son frère dans la tourmente. Soudain, une silhouette s'approcha, sombre et menaçante, se glissant entre les corps en train de se battre avec une détermination inébranlable. Ferreira pouvait sentir l'odeur nauséabonde de la peur et du sang. C'était un autre tyran, un homme qui avait déjà laissé sa marque de douleur sur leur communauté. Ferreira devait agir. Il ferma les yeux, inspira profondément et se concentra. Le souffle de sa mère résonnait dans son cœur, la force réside dans l'unité. Il se lança, plein de rage et d'énergie, vers cette nouvelle menace. Chaque pas le rapprochait de la libération, mais il savait que ce serait un prix à payer. Les coups pleuvaient autour de lui, mais il n'entendait que le bruit de son propre cœur, battant à tout rompre, hurlant sa détermination. Alors qu'il se battait avec l'une de ses attaques les plus puissantes, un cri effrayant éclata à ses côtés. Il tourna la tête juste à temps pour voir un autre villageois, un vieil homme qui avait trop donné et qui, hélas, ne pouvait plus se lever. Ferreira sentit son esprit se fissurer. Chaque perte était une douleur. Chaque visage tombant était une cicatrice sur l'âme. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. L'intensité du combat croissait à chaque instant, transformant le champ de bataille en une mer d'ombre et de lumière. Ferreira recula, balayant la clause d'une nouvelle attaque, mais cette fois-ci, il ne voyait pas seulement l'assaillant devant lui, il voyait leur famille, leurs rêves, la promesse d'un avenir meilleur. « Allez, tous ensemble! Pour la liberté !» cria-t-il, sa voix laissant échapper toute la colère contenue. Ce cri de ralliement était un écho, une onde qui atteignait tous les cœurs. Il vit d'autres villageois se regrouper autour de lui, armés de leur colère et de leur espoir, se battant non pas comme des soldats, mais comme une communauté prête à défendre son existence. Pourtant, à ce moment, il y eut un silence troublant. Ferreira sentit son cœur se serrer alors qu'une ombre massive se profilait juste derrière lui. Avant qu'il ne puisse se retourner, une main brutale empoigna son épaule, le faisant vaciller. Dans un élan désespéré, il se retourna, prêt à faire face à cette menace immédiate. Face à cette force surlignée par la peur, sa détermination vacilla un bref instant. Mais il se remémora ce pourquoi il se battait. « Je ne suis pas seul », murmura-t-il pour lui-même. Le visage de Lucas apparut dans son esprit, celui de sa mère, de ses amis, chaque sourire, chaque rire. Tout ce pourquoi il avait souffert, tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il pouvait encore sauver. Rassemblant ses forces, il se battit en s'appuyant sur l'énergie collective de son peuple. D'un coup fulgurant, il contra l'assaillant et, dans une danse de puissance et de désespoir, il le fit vaciller. Mais cette victoire à portée de main se teintait d'une nouvelle désespérance. Une silhouette monstrueuse se dessina au-delà du combat, le vrai chef tyran, celui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Ferreira sourit malgré la peur qui étreignait son cœur. « Nous ne tomberons pas !» hurla-t-il au ciel, défiant le destin. Mais alors que l'ombre s'approchait, une question le broyait de tel intérieur. Pouvons-nous vraiment les arrêter, tous? La réponse, il le savait, résidait dans l'unité de son peuple, dans leur volonté d'unir leurs forces. Les ténèbres du tyran avançaient, mais Ferreira serra son épée. Le moment de vérité approchait, serait-il prêt à sacrer sa vie pour la liberté de tous? Ferreira se tenait face au tyran, son cœur battant comme un tambour de guerre. Chaque seconde semblait s'allonger, la peur et l'adrénaline se mêlant en un tourbillon des émotions qui l'engloutissaient. Le regard de l'ombre sombre ne laissait aucun doute sur ses intentions. C'était un homme né de la cruauté, sculpté par la haine, et il ne montrerait aucune pitié. « Tu viens de vivre ta dernière heure », dit la silhouette d'une voix aussi froide que l'acier. Ferreira, cependant, sentit l'énergie de son peuple le porter. Au-delà de sa propre peur, il pouvait les entendre, les murmures d'espoir, les cris de rage unanimes. Chacun d'eux se battait non seulement pour eux-mêmes,
mais pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il leva son épée, la lumière du soleil perçant à travers la brume de la terreur, illuminant la lame avec une brillance éclatante. « Nous ne céderons pas !» protesta-t-il, sa voix prenant la force d'un orage. Autour de lui, des villageois s'étaient regroupés, se tenant prêts à défendre leur avenir. Ils avançaient comme un seul homme, unis et indomptables, poussés par l'amour pour leur terre et leur famille. Les premières explosions de rage se produisirent. Ferreira s'élança vers le tyran, son mouvement accompagné par le rugissement de la foule. Les cris de courage résonnaient autour de lui, et il se mit à frapper, chaque coup nourrissant un désir ardent de justice. La lame s'entrechoquait contre l'armure du tyran, une danse brutale dans laquelle la douleur et l'espoir s'entremêlaient. Mais le tyran riposta, envoyant Ferreira valser à plusieurs mètres en arrière. Le souffle coupé, Ferreira tomba à genoux, un monde de chaos s'étendant autour de lui. Pourtant, une main se tendit vers lui. C'était Lucas, son frère, l'air déterminé malgré les blessures visibles sur son visage. « Tiens bon, Ferreira. Nous ne sommes pas seuls. » Se relevant, Ferreira sentit une vague de force le submerger. La douleur était présente, mais il lut dans les yeux de son frère d'une profonde connexion. Ils avaient partagé tant de souvenirs, tant de rires. Combien de fois avait-il rêvé d'un monde libre, sans chaîne? Tout cela l'animait maintenant d'une force tangible. Rassemblant son courage, Ferreira reprit son épée, attisant sa colère interne. Comme s'ils agissaient en synchronisation, lui et Lucas combinèrent leurs attaques, contournant les coups du tyran, leur rythme de combat harmonisé par des vies partagées. Ferreira, à chaque mouvement, voyait leur village, leurs amis, leurs enfants, des vies inestimables en équilibre. Une fois de plus, Ferreira frappa de toutes ses forces. La lame atteignit le flanc du tyran, qui hurla de frustration. Ferreira sentit une satisfaction fugace, mais cela ne suffisait pas. L'ennemi était encore debout, et chaque seconde pouvait marquer une perte. « Pour chaque vie perdue, je jure de me battre !» hurla Ferreira, galvanisant l'énergie des villageois autour de lui. Il ne se battait plus seulement pour la survie, mais pour la dignité, pour l'honneur de ses ancêtres. Avec chaque coup, il chassait la souffrance, la colère se transformant en une fontaine de détermination. La bataille continuait de faire rage, mais Ferreira savait que l'issue approchait. L'air était chargé de tension, la moisson de douleur compliquant ses pensées. Pourtant, dans son cœur, une lumière brillait. La foi de son peuple allait les porter là où aucun tyran ne pourrait les atteindre. Alors qu'une nouvelle attaque se profilait, il croisa le regard de Lucas. « Nous allons le vaincre, frère. Ensemble, nous y arriverons. » Mais alors que le tyran se redressait, un sourire tordu sur le visage, Ferreira se demanda si la force de leur unité serait suffisante. Quelles victimes seraient nécessaires pour renverser le cours de leur histoire? L'anticipation d'un combat encore plus intense se faisait sentir. Le moment de vérité était enfin arrivé, mais à quel prix? Alors qu'il se préparait à affronter l'obscurité, une question brûlait dans son esprit. Sont-ils prêts à mourir pour leur liberté, comme je le suis? La bataille faisait rage, l'air était saturé de cris et d'odeurs de fer et de sueur. Ferreira se tenait là, le souffle court, son cœur battant à tout rompre. Il avait traversé tant d'épreuves, mais jamais il n'avait ressenti une telle ferveur, une telle unité parmi son peuple. Leur détermination était palpable, et chaque coup porté à l'ennemi devenait une mélodie de liberté résonnant dans ses oreilles. Malgré ses blessures, Ferreira savait qu'il ne pouvait pas reculer. Son frère, Lucas, combattait à ses côtés, leurs lames s'entrechoquant avec une harmonie désolante. Ensemble, ils représentaient l'espoir de tous ceux qui avaient souffert sous le joug des tyrans. Ferreira riposta, frappant de toutes ses forces, réalisant que chaque mouvement, chaque encouragement, solidifiait leur résistance. Mais la tempête de violence ne semblait pas vouloir s'apaiser. Au fur et à mesure que les villageois avançaient, le chef tyran, ce visage froid et implacable, se redressait, prêt à tout pour écraser cette révolte. Ferreira savait qu'il était le symbole de la lutte, et son échec serait celui de tout son peuple. Il devait redoubler d'efforts. Ensemble, pour nos familles, pour notre terre, cria Ferreira, sa voix stridente tranchant à travers le tumulte. Les villageois lui répondirent par un rugissement de colère, leur unité croyante galvanisant l'approche. Les assaillants, désormais acculés, commençaient à faiblir sous le nombre. Soudain, tout bascula. Un courroux sourd émergea lorsque le tyran, avec une rage démesurée, se jeta sur Ferreira. L'impact fit trembler le sol, et Ferreira sentit la douleur crépiter le long de son flanc. Mais au lieu de céder à la peur, une force nouvelle l'emporta. L'image de sa mère, de son père, et des visages des villageois en quête de liberté brûlait dans son esprit. « Tu ne m'écraseras pas !» hurla Ferreira, se libérant de l'emprise du tyran.
D'un mouvement décidé, il balaya la lame et frappa à l'aveuglette, visant le cœur de l'oppresseur. Les cris de ses compatriotes retentissaient dans son cœur, un chant d'espoir pulsant comme le battement d'une horloge inébranlable. À ce moment précis, quelque chose se produisit. La foule, unie dans une passion nouvelle, se lança en avant. Les villageois, comme un seul homme, frappèrent. Le chef tyran, en proie à la confusion et à la peur, vacilla, et l'avantage bascula. Ferreira, soudain réanimé par cette valeur collective, se lança dans la mêlée. Pour chaque rêve volé, pour chaque vie perdue, cria Ferreira. Ces mots résonnaient au-dessus du bruit des combats, répétés en écho par la voix de ses concitoyens. La rage, la douleur et l'amour se mêlaient en une symphonie de résistance, propulsant Ferreira comme une flèche à travers la masse de l'ennemi. Les tyrans, acculés, commençaient à reculer, le pouvoir de Ferreira et de son peuple déferlant comme une marée montante. Avec un dernier coup puissant, Ferreira atteignit le torse du tyran, une lumière brillante émergeant de la lutte morne. La tyrannie ne pouvait plus tenir, la force de leur intégrité était trop forte. Et dans un dernier souffle, à bout de force, Ferreira se tourna vers Lucas. « Nous l'avons fait. Nous avons gagné. » Les larmes brillaient dans ses yeux alors que la réalité de leur victoire commençait à s'installer. Toutefois, dans son cœur, une ombre persistait, se demandant à quel prix. Alors que le champ de bataille se calmait, le silence s'installa, imprégné d'émotions contradictoires. Les villageois se regroupèrent, épuisés mais triomphants, les visages marqués par la douleur, mais aussi par l'éclat de la liberté conquise. Ferreira, bien que blessé, réfléchissait au sacrifice déjà consenti, mais cette victoire, cette unité, leur offrait la possibilité d'un nouvel avenir. « Nous avons perdu des vies. Mais nous avons gagné notre dignité, » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'horizon, où le soleil se leva lentement, promis à un nouveau départ. Les villageois, autour de lui. Acquiescent. Ensemble, ils bâtiraient un monde libre, un monde sans tyran, un monde d'espoir. Nous ne devons jamais oublier, ajouta Ferreira, ces paroles résonnant dans le cœur de chaque villageois. Nous nous battons pour nous-mêmes, pour notre fierté. Ensemble, nous vivrons librement. L'odeur de la liberté flottait désormais dans l'air. Et alors qu'il se levait, une promesse se forma dans le cœur de chacun, celle de ne jamais abandonner, de rester unis et vigilants. Ferreira savait que la route serait longue, mais ensemble, ils marcheraient, main dans la main vers un avenir meilleur. Maintenant, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus.